الفكرة جات من انطلاقا من الشراكة اللي كانت ما بين الغرفة الفلاحية في المنطقة ديال اللوط. L'idée est venue à partir du partenariat avec la Chambre d'agriculture du Lot en France qui concernait l'utilisation de l'eau agricole. وكانت واحد الدورة دارت في La دكالة. première rencontre était à Douala, puis on avait organisé un voyage aux agriculteurs du Lot au Maroc. Ils ont visité la région de Tadla et ils sont venus à notre coopérative Badr. C'était une occasion pour nous pour faire connaissance et échanger avec les agriculteurs français et d'autres agriculteurs de différentes régions du Maroc qui étaient présents aussi. Donc la coopération avec le Maroc, elle a commencé en 1995 suite au congrès de l'eau de Marrakech. Les institutions françaises de coopération ont demandé au département du Lot d'engager une coopération avec le Maroc, avec les offices, pour rentrer en relation avec les AUEA marocaines, qui sont l'équivalente des ASA françaises, c'est-à-dire les associations d'irrigants. Et nous avons donc commencé à prendre des contacts et à échanger avec plusieurs régions de Maroc. Des personnes là qui vont immigrer, hein? Ils vont immigrer. Ah oui, tout à fait. En direction de l'Europe. Des chercheurs ont fait des études ici, d'après ce que je pense, je sais bien. Donc ils ont dit que pour la France, la région Tadla peut, au niveau de production, nourrir la France, toute la France, pendant une année. Alors, nous n'avons pas besoin d'aller là-bas. Vous devez venir chez nous. Oui, c'est tout simplement ça, c'est ça la question-là. Alors là, وفي إطار هذا المشروع ديال واد مد نظم واحد الزيارة لفرنسا. Par la suite, le projet Wadmed a organisé un voyage au profit de quelques agriculteurs en France pour assister à un colloque scientifique qui concerne l'utilisation de l'eau agricole dans le bassin méditerranéen. وكانوا من جميع بين الفعاليات اللي مشاو في هذا الرحلة. Ont bénéficié de ce voyage les responsables de coopératives et d'associations d'usagers d'eau agricole de différentes régions du Maroc. عمليا الندوة اللي كانت مقررة في فرنسا. C'était une grande occasion pour nous, surtout que nous avons fait un premier séminaire en bus pendant plus de 12 heures. C'était très agréable. Nous avons discuté de la profession, des sujets personnels. Nous avons beaucoup échangé et rigolé en même temps. Chaque fois, nous embêtons les agriculteurs pour étudier leurs coopératives en leur demandant des données sur leurs institutions. Alors, avec Mustapha qui est avec nous et d'autres amis, nous avons construit un immeuble en coopérative. Comment l'adhésion se fait-elle? Quel est le montant de l'investissement et comment avez-vous financé le projet? Est-ce que le nombre d'adhérents est égal au nombre d'appartements? Avez-vous reçu des aides de l'État? L'État nous a donné ce qu'il vous a donné, hein? Pour notre coopérative, les terrains appartenaient à l'État, qui les a vendus aux agriculteurs. 5 hectares pour chacun. La coopérative a payé toutes ses dettes et actuellement, elle est considérée parmi les meilleures coopératives. La loi qui régit ces terres est la même partout dans le Maroc. Nous avons un ingénieur de l'État qui est adhérent avec nous à l'association des irrigants. Nous faisons appel à lui quand nous avons besoin de ses conseils. Nous sommes 6 et lui le 7e membre. Mais la décision finale revient à nous.
Le technicien ne décide pas, il est là pour faire les rapports et c'est tout. Lui, c'est un fonctionnaire de l'État. Et eux, ce sont des membres de l'association d'irrigants. Je pense qu'il va être plus fort qu'eux. Et il peut les orienter où il veut. Pour notre projet, nous avons proposé aux agriculteurs l'idée de constituer une coopérative et après plusieurs discussions, ils ont accepté, malgré les difficultés rencontrées. Quelle est la valeur du capital de démarrage? Nous avons démarré à zéro. Nous n'avions ni matériel ni rien. Nous avons une petite coopérative laitière que nous avons constituée suite aux problèmes que nous avions avec une grosse coopérative. Il y avait 4 femmes parmi les fondateurs. Concernant ma coopérative de fraises, chaque fois nous changions de directeur. Mais maintenant, nous avons recruté une fille qui fait presque 50 ou 60% de tout le boulot. Maintenant, nous avons brisé une barrière, car avant notre départ, quand nous étions à l'École nationale d'agriculture, il y avait une certaine méfiance, car il y a parmi nous ceux qui ne se connaissent pas. Mais à travers les 2000 kilomètres que nous avons parcourus ensemble, ces barrières psychologiques ont tombé. Il y avait la spontanéité et l'objectivité dans nos échanges. Ce que je peux retenir personnellement, c'est que toutes ces expériences qui ont réussi, que ce soit dans le cadre du projet collectif ou individuel, ont émergé suite à des difficultés rencontrées. Il y avait aussi des conditions et des mécanismes de fonctionnement basés sur la confiance, la transparence et la foi en les projets. Et on se rappelait des paroles de Si Ansari il y a 3 ou 4 ans, où il disait la prochaine fois, je vais voir chez vous. Je pense qu'il y a 3 points qu'on va discuter pendant le séminaire cette semaine. Le premier point, c'est on a ce problème de rareté de l'eau. Le deuxième point, c'est le problème des marchés. Comment est-ce qu'on peut se connecter sur les marchés nationaux et internationaux? Tout à l'heure, on a entendu l'expérience de M. Ouezani qui illustre bien cette problématique. Le troisième point, c'est sur l'organisation. Et je pense sur l'organisation professionnelle. Et je pense que les expériences que vous avez racontées aujourd'hui, c'est vraiment ça, l'illustration. Comment il est important de s'organiser pour faire face à tous ces défis. وصلنا للقاعة المخصصة للمداولات تاع الدورة تفاجئنا بالملصقات. Une fois arrivés au lieu du colloque, nous étions agréablement surpris par l'exposition des panneaux qui illustraient les projets de chacun de nous avec nos photos là-dessus. Sur le bassin méditerranéen au sens large, ce n'est pas rien, c'est 10%
de la population. Nous avons assisté à plusieurs exposés qui présentaient différentes problématiques, y compris l'utilisation de l'eau et l'organisation professionnelle dans le Maghreb et en France. Après les 2 jours des exposés, on nous a organisé des visites de terrain chez les agriculteurs, surtout chez ceux qui sont venus chez nous au Maroc. Ils étaient très contents de nous recevoir chez eux et de partager avec nous leurs repas, et nous avons passé 2 nuits chez eux. Nous avons visité des exploitations agricoles, des coopératives comme celle de production de fromage de chèvre qui s'appelle Rocamadour. C'est comment travaille le fermier chimique attitré le lait. Nous avons vu aussi la production de noix, de canard et de foie gras. La coopérative d'utilisation de matériel aussi. L'ensilage se faisait à partir de petites machines tractées à fléau. Nous avons visité aussi une station d'emballage, une association d'utilisation d'eau agricole d'une façon collective. Nous avons profité de tout ça et ça nous a permis d'avoir une nouvelle vision des choses. Et ça va être très bénéfique pour le mode de gestion de nos projets. Il faut qu'il soit calculé. Il ne faut pas oublier un élément important qui est la structure en France, ou dans l'ensemble de la France, les services des chambres d'agriculture. Ah, merci. Merci, Gonzalo. من بعد الرجوع ديالنا لفرنسا قررنا باش نجمعوا في شبكه اللي كتضمن حنا فلاحه ديال المغرب. Après notre retour, nous avons décidé de nous organiser dans un réseau national, car le projet WADMED est à sa fin, mais la relation entre nous doit continuer. Nous proposons de l'appeler Réseau d'accompagnement des coopératives et organisations rurales de développement, RACOR. Parmi les objectifs de ce réseau, c'est l'organisation des sessions de formation au profit des agriculteurs, l'échange d'expertise pratique entre les professionnels avec l'appui des institutions de recherche scientifique en cas de besoin. Alors, nous avons demandé à nos amis du projet CIRMA de nous appuyer au démarrage de ce réseau à travers l'organisation de visites des différentes régions du Maroc. La première visite était dans le Souss. Nous avons visité la coopérative Copag. Nous avons vu son mode d'organisation et de gestion. Elle regroupe plusieurs coopératives et agriculteurs privés. Elle produit plusieurs produits de dérivés laitiers et d'agrumes. Nous avons vu aussi comment les associations des usagers d'eau agricole sont organisées, car là-bas, avec la pénurie d'eau, les agriculteurs donnent beaucoup d'importance à une goutte d'eau. Et ils savent bien comment l'économiser, et ce sont eux-mêmes qui gèrent l'eau d'irrigation d'une façon collective. La deuxième visite était chez nous, dans le Tedla, et c'est nous-mêmes qui avons organisé cette visite.
Nous avons vu des exploitations d'agrumes, des coopératives laitières, le système d'irrigation moderne géré par ordinateur et les associations d'utilisation d'eau agricole. شنا مجموعه من الجمعيات اللي كتنشط في الميدان ديال استعمال الماء كجمعيات السقي وشافوا الاخوان ايضا. Les collègues ont visité aussi notre coopérative Badr. À la fin, nous avons fait une réunion et nous avons décidé d'organiser le prochain voyage dans la région du Gharb. Vous êtes les bienvenus chez moi dans le Gharb. Là-bas dans le Gharb, nous avons visité des petites et des grandes exploitations d'artichauts. La station de conditionnement de la coopérative de fraises de notre ami Ouazani qui était avec nous en France. Nous avons vu aussi une exploitation de fraises. Nous étions invités aussi chez la coopérative Shahrazad. On nous a expliqué comment la coopérative est gérée, la distribution des bénéfices. C'est une coopérative autour de l'exploitation des terres collectives. Nous avons visité aussi la coopérative Arzazqa que nous avons accompagnée pour la constitution. Abdelkrim et l'équipe de Sirma ont assisté à l'assemblée constitutive de notre coopérative. Ils nous ont projeté le film de la coopérative Badr. Et après, Abdelkrim a répondu à toutes les questions posées par les agriculteurs concernant la constitution et le fonctionnement de leur coopérative. Il nous a présenté les difficultés qu'ils ont rencontrées et comment ils les ont dépassées. Je le remercie car il était d'une grande utilité pour nous.